Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aller plus loin vis-à-vis des explications par rapport à la photosynthèse. Alors pour commencer, la photosynthèse est un phénomène qui se produit en deux phases différentes. La première est la phase claire, qu'on peut aussi qualifier de phase photochimique, excusez-moi. Et la seconde est la phase sombre, qu'on développera plus tard. Donc pour commencer, la phase claire se divise en trois différentes parties. La première où la plante va fixer l'énergie lumineuse, la seconde où la plante va produire d'autres composés organiques, et la dernière où la plante va produire de l'énergie. Alors, la phase claire en fait nécessite de l'énergie lumineuse. Donc la plante le végétal va capter l'énergie, va capter la lumière et produire ensuite de l'énergie. Donc pour commencer, dans ce processus, ce sont les chloroplastes qui fixent l'énergie. Donc ces cellules capables de fixer l'énergie réduisent la molécule d'eau en dioxygène. Et ce phénomène n'est possible que seulement si dans le milieu dans lequel les chloroplastes sont, il y a des molécules chimiques qu'on qualifie de récepteuses, accepteuses d'électrons. Donc la phase claire est en fait une succession d'oxydoréduction. Donc nous allons l'expliquer. Alors dans un premier temps, il y a l'oxydation de la molécule d'eau en molécule de dioxygène et grâce à cela, il y a production de photons et d'électrons, de protons et d'électrons, pardon. Et dans le même temps, au même moment, il y a une réduction qui se fait. Ce sont des protons et des électrons qui, grâce au radical R, sont transformés en molécules d'RH2. Donc cet état réduit, cette oxydoréduction nécessite donc l'énergie lumineuse qui est captée par les pigments qui sont situés dans la membrane thylakoïdale de la cellule végétale. Donc c'est ce qui entoure. Donc ces pigments captent donc la lumière et grâce à cela il y a un transfert d'électrons entre le donneur, donc qui est l'eau, et l'accepteur final qui est le radical R. Donc on constate donc qu'il y a différents intermédiaires entre le point de départ et le point d'arrivée, car les électrons ne sont pas directement, il n'y a pas un contact direct entre l'eau et le radical R, et tous ces intermédiaires forment la chaîne de transporteurs d'électrons. Donc ce sont en fait des protéines qui transfèrent les électrons de l'eau au radical R. Donc en fait, cette chaîne permet le fonctionnement de la molécule protéique ATP, qu'on appelle synthétase ou synthase simplement. Cette protéine est capable de produire de l'ATP, la molécule d'ATP, c'est une molécule qui est capable d'emmagasiner l'énergie chimique, et cette molécule fonctionne grâce à l'énergie libérée, grâce à la chaîne qu'on vient de décrire précédemment. Donc en fait, si on veut conclure tout ce qu'on vient de dire, on a utilisé des molécules d'eau qui, grâce au radical R et grâce aux précurseurs d'ATP qui sont l'ADP et le PI, et grâce à l'énergie lumineuse, on produit du dioxygène qui, en fait, dans cette réaction, est un déchet qui sera plus tard rejeté par la plante, des molécules d'RH2 et de l'ATP qui est de l'énergie chimique. Donc en fait cette phase s'appelle photochimique car elle utilise l'énergie des photons, donc de l'énergie lumineuse, et en même temps est simplement une réaction chimique.